Bonsoir à tous. Je suis supposé vous parler ce soir de la guérison des malades selon la publicité qui a été faite. Et je suis heureux de m'apercevoir que vous avez répondu non pas nombreux, mais très nombreux à l'invitation qui vous a été lancée. J'entre sans plus tarder directement dans le sujet. Le texte classique pour parler de la guérison des maladies se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et à partir du verset 13. Je lis que « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficace. Je vais essayer de vous brosser une esquisse rapide et forcément incomplète de la guérison des maladies. C'est un sujet dont personne ne peut se désintéresser parce que nous sommes tous assujettis à la maladie à des degrés divers. Et s'il y avait parmi nous ce soir quelqu'un qui se plaindrait de ne pas avoir connu la maladie, qu'il prenne simplement patience, ça ne saurait tarder. Une véritable malédiction pèse sur notre monde. Le corps médical est débordé, malgré l'apport incessant de nouveaux médecins. Les laboratoires d'analyse et de recherche travaillent sans discontinuer, et quand la maladie recule d'un côté sous la poussée d'un nouveau médicament, elle avance de l'autre d'où on ne l'attendait pas. L'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi prospère, les rebouteux, les guérisseurs abondent de partout, et ils ont même souvent plus de succès que le véritable médecin, et cela se comprend. Le médecin, lui, est chargé officiellement de vous guérir. Et s'il ne vous guérit pas, on lui en veut. Tandis que si le rebouteux ne vous guérit pas, on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'il n'est pas médecin. La guérison des maladies est aussi du domaine de la religion. Il y a même une secte religieuse que je ne nommerai pas, qui a réglé son compte à la maladie de la façon la plus inattendue qui soit, en disant que la maladie n'existe pas. Elle serait un effet de notre imagination. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si vous avez des rhumatismes ou la migraine, c'est votre imagination qui vous joue un vilain tour. Si vous vous cassez la jambe et que vous parvenez à surmonter l'illusion que votre jambe est cassée, vous pourrez sauter comme une jeune biche. La mort elle-même serait une illusion. Nous allons laisser de côté ces fadaises et nous tourner vers l'autorité infaillible en la matière qu'est la Bible, la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'origine des maladies. Comme beaucoup de fléaux qui frappent notre humanité, tels la violence, la guerre, la haine, le racisme, la pornographie, la drogue et j'en passe, la maladie a pour base un mot omniprésent dans la Bible, le péché, qui est la violation, la transgression, la désobéissance à la loi de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ne connaissaient pas la maladie parce qu'ils ne connaissaient pas le péché. Leur équilibre physique était parfait parce que leur équilibre spirituel était parfait. Mais le jour où, par une désobéissance à la parole de Dieu, ils ont perdu leur équilibre spirituel,
La Bible nous apprend, en particulier dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, qu'un gigantesque déséquilibre s'est abattu sur la création tout entière. Je vous lis. La création a été soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais par celui qui l'a soumise. Nul n'ignore que nous vivons dans un monde littéralement envahi de microbes. Notre organisme en contient des millions. Et j'ai un jour regardé sous le microscope une goutte d'eau pourtant limpide tirée d'un fossé. C'est incroyable ce qui peut se trouver dans une goutte d'eau. Or, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons pullulent de microbes. Mais soyez sans crainte. La plupart sont utiles, ce sont même nos bons amis, ils nous sont indispensables. Nous ne pourrions pas vivre sans eux. La preuve, c'est que quand vous avez subi un traitement aux antibiotiques, on vous recommande de manger un bon Munster ou un bon camembert bien fait pour reconstituer la flore microbienne intestinale. Mais dès que dans le monde microbien pathogène, il se produit un déséquilibre de force, il en résulte la maladie pour nous. Le péché ayant perturbé l'équilibre originel voulu par le Créateur, c'est lui qui, à la base, est l'auteur des maladies qui nous atteignent. Il y a aussi à la maladie une deuxième origine qui découle de la première, c'est qu'un autre déséquilibre a fait son apparition. L'homme a non seulement été coupé de Dieu, et a ainsi interdit l'admission de Dieu dans sa vie, mais à partir du péché, il y a eu admission des puissances du mal. Il y a eu intrusion d'esprits diaboliques dans la race humaine, et le résultat, la Bible affirme, c'est que certaines maladies sont le résultat de possessions diaboliques. Il ne faut toutefois pas confondre maladie mentale et possession diabolique. L'une et l'autre peuvent avoir des origines différentes, mais il y a néanmoins aujourd'hui encore plus de possédés de Satan que nous ne le pensons, et les possédés, entre guillemets, lucides, sont les plus dangereux. Le Nouveau Testament nous parle de ces gens qui étaient malades tout simplement parce qu'ils avaient de mauvais esprits en eux. La troisième origine à la maladie, ce n'est plus l'hérédité, l'accident, la possession, mais c'est le résultat direct d'un péché caractérisé. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, l'apôtre Paul, dans une description redoutablement actuelle de l'homosexualité, dit par prophétie, je lis, « Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils se sont livrés à des passions infâmes, enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, et là je souligne, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. » Et nous savons quel mot il faut employer aujourd'hui. C'est le résultat d'une violation des commandements de Dieu. Il est des fautes contre lesquelles Dieu se prononce sans retour, et l'homosexualité en est une. Il y a aussi les excès du boire, et il est ajouté excès du boire et du manger. Souvent nous ne voyons que le péché du boire, et nous en oublions le péché de goinfrerie et de la malbouffe, qui font plus de mal que la guerre. Ne dit-on pas que le Français creuse sa tombe avec sa fourchette ? Les excès du boire et du manger entraînent avec eux toutes sortes de troubles et de maladies qui sont une violation des lois de Dieu sur la sobriété. Quatrièmement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, il est question de la fin des temps dans lesquels nous entrons,
et où nous voyons les hommes frappés d'ulcères malins qu'ils ne peuvent pas guérir. Or, nous apprenons aujourd'hui que l'augmentation de la radioactivité dans le monde produit un climat favorable au développement des maladies cancéreuses. Mais quelles que soient ces 4 causes évoquées, nous sommes devant des maladies produites par un déséquilibre dû au péché, qu'il soit proche ou qu'il soit d'une origine lointaine. Deuxièmement, dans un nouveau paragraphe, j'apprends en étudiant la Bible que Dieu permet la maladie. Nous venons de voir en bref l'origine des maladies, mais à présent il nous faut aborder une question difficile. Dans certains cas, Dieu permet la maladie. Ce fut le cas de Job, cet homme pieux, intègre, droit, homme remarquable et craignant Dieu. On voit Satan se présenter devant Dieu, car les puissances de méchanceté sont encore dans les lieux célestes, selon l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Elles n'y seront pas toujours, mais elles y sont encore. Dieu dit à Satan, et je résume ici, « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Et Satan de lui répondre, « Oui, bien sûr, mais ce n'est pas pour rien qu'il te sert. Tu l'as comblé, il a 7 fils, 3 filles, de grandes possessions. C'est un homme riche, le plus considéré de l'Orient, mais touche à ses biens, à ses avoirs, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et Dieu laisse la bride sur le cou de Satan, qui se déchaîne contre Job, qui fait la perte de toutes choses. Il perd ses fils, ses filles, ses possessions, il perd tout. Et Job dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Alors Satan se représente devant Dieu qui lui dit, « As-tu observé mon serviteur Job ?» « Oui, bien sûr, dit Satan, mais touche un peu à sa chair, touche à ses os, touche à sa peau, et tu verras s'il ne te maudit en face. » Alors, la maladie vint frapper Job de plein fouet. Jamais je n'ai pu lire ce récit sans avoir les larmes aux yeux. Pauvre Job, assis sur la cendre, il se gratte avec un tesson dans un malheur qui nous dépasse. Ses amis viennent le voir et ils ne le reconnaissent pas. Il reste 7 jours sans pouvoir dire un mot devant tellement sa douleur est grande. Job a tout perdu et maintenant il perd le bien le plus précieux que nous possédions sur cette terre, la santé. Il ne lui reste plus rien et sa femme va jusqu'à lui dire « Tu restes ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Et il lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et Job reste ferme dans sa foi. Tout le livre qui porte son nom nous parle de ses souffrances et de la fin de cette épreuve, car c'est là où je veux en venir. Dieu lui donne le double de tout ce qu'il possédait avant. La grande leçon qui se dégage du livre de Job, c'est que Dieu peut ne pas être aimé pour ses bienfaits seulement, mais il peut être aimé, servi et suivi même dans la souffrance, même quand tout craque autour de soi. C'est là la grande leçon de Job. Je me souviens quand j'étais jeune et qu'un frère âgé qui est maintenant auprès du Seigneur m'a raconté sa conversion. C'était une âme belle et simple. Il s'était converti à l'âge de 18 ou 20 ans dans les mines de charbon en Belgique. C'était là, à l'étage -700 ou 800, qu'il avait pleuré sur ses péchés et qu'il s'était donné au Seigneur. Mais comme c'était un homme simple, au lendemain de cette conversion,
Il était tellement heureux qu'il s'est dit « Maintenant, Gérard, c'était son prénom, maintenant, Gérard, maintenant que tu appartiens au Seigneur, tu vas avoir la plus belle récolte de pommes de terre des environs. » Et puis il a ajouté « Cette année-là, j'ai eu la plus mauvaise récolte de pommes de terre des environs. » Ce qu'il avait appris, c'est que Dieu ne veut pas être aimé pour quelques sacs de pommes de terre. Pas plus que la jolie fiancée ne veut être aimée pour sa robe blanche ou pour ses espadrilles brodées. Elle veut être aimée pour elle-même, c'est bien plus profond, et Dieu veut être aimé et servi pour lui-même et non pour les seuls bienfaits qu'il accorde. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul rapporte qu'il a été frappé d'une écharde dans la chair. On ne sait pas très bien ce qu'était cette écharde. Certains ont pensé que c'était une maladie des yeux. Cela semble probable puisque, habituellement, il dictait ses lettres. Mais que dans celle aux Galates, qu'il dut écrire lui-même, il la clôture en disant « Voyez avec quelles grandes lettres je vous écris de ma propre main. » C'était donc une affection des yeux qui le handicapait beaucoup. D'autres ont pensé à un défaut d'élocution qui l'empêchait de s'exprimer aussi bien qu'il l'aurait voulu. Cela se trouve supposé dans l'épître aux Corinthiens où on disait de lui « Ses lettres sont fortes, mais sa parole est méprisable. » Et il dit dans cette même lettre « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Paul demande la guérison, et le Seigneur lui dit « Non. » L'apôtre Paul avait reçu la puissance de guérir, et il en a fait bon usage à plusieurs reprises. Toutefois, un jour, il nous laisse une lettre dans laquelle il nous dit cette petite phrase significative « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Trophime était un membre utile de son équipe missionnaire, et je suis convaincu que Paul a dû prier pour la guérison de cet homme. Mais la puissance qui, au travers de lui, avait fait bondir le boiteux et ressusciter le mort, n'était pas décidée à guérir Trophime. Pourquoi ? Le Seigneur avait sans doute quelque chose à apprendre à Trophime, et on n'est jamais si bien disposé à écouter la voix de Dieu que lorsque ça commence à craquer autour de soi. En tout cas, la maladie a appris à Trophime ce que la guérison ne lui aurait pas appris. Moi, je connais certaines personnes qui sont restées indifférentes au salut de leur âme et pour qui le message de l'Évangile n'a commencé à avoir quelque signification que lorsque leur santé s'est détériorée. Je connais des gens qui bénissent leur séjour à l'hôpital. Ils y sont entrés en route pour l'enfer. Ils en sont sortis en route pour le ciel. C'est là que le Seigneur avait eu le temps de leur parler. Oui, dans certains cas, le Seigneur permet la maladie. Troisièmement, Dieu peut guérir aussi par la voie médicale. Et le plus bel exemple que nous ayons dans la Bible, c'est le cas du roi Ézéchias dans l'Ancien Testament. Dans le 2e livre des rois, il nous est rapporté qu'Ézéchias avait été un très bon roi et un remarquable serviteur de Dieu. Un jour, le prophète Ésaïe, envoyé par Dieu, lui a dit, et ici je paraphrase, « Maintenant, Ézéchias, prépare tes affaires, mets ta vie et ta maison en ordre, puis fais ton testament, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Voyez-vous, Dieu, contrairement à nous, parle souvent sans embâge. Quand cette famille est allée voir le papa qui se mourait à l'hôpital,
une de ses filles lui a dit « Ah, papa, tu es mieux aujourd'hui. » Et l'autre a ajouté « C'est vrai, tu as meilleure mine. » Et puis la troisième a renchéri. Et le père, qui n'était pas dupe, a dit « Mes enfants, comme vous êtes gentils, je vais mourir guéri. » Mais ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Il parle clairement. Mets tes affaires en ordre. Mets ta vie en ordre. Ézéchias, quand il a reçu le message divin, s'est tourné contre le mur. Et il a fait cette prière à l'Éternel en versant d'abondantes larmes. Il a dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Le prophète Ésaïe n'était pas encore dans la cour, que la parole de Dieu lui fut à nouveau adressée. « Retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai et j'ajouterai 15 années à ta vie. » Dieu le guérit, mais il ordonna de mettre sur l'endroit malade un cataplasme de figues. C'est-à-dire que Dieu recommande et désigne le médicament. Dieu aurait pu le guérir sans ces figues, mais il a ordonné le cataplasme sur l'ulcère mortel. Cela nous apprend que le Seigneur a créé une nature capable de nous donner des médicaments qui guérissent. Mais il ne faudra jamais oublier que l'auteur de la guérison, c'est Dieu, et que le médicament, comme le médecin, ne sont que le moyen. Le grand médecin huguenot Ambroise Paré est appelé le père de la chirurgie moderne, et un hôpital à Paris porte son nom. Quand il avait fait une opération particulièrement réussie et qu'on le félicitait, il répondait modestement en vieux français « Je le pensais Dieu le gariste, c'est-à-dire je l'ai soigné, mais c'est Dieu qui l'a guéri. » C'est pourquoi il ne faut pas nous attendre à ce que Dieu intervienne là où le médicament peut guérir. Dieu n'agit pas miraculeusement à profusion. Quand le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 ans, miraculeusement, 6 jours sur 7, la nourriture, la manne descendait du ciel. Mais le jour où ils sont entrés dans le pays de Canaan, la manne s'est arrêtée. Il eût été inutile de se lever le matin pour chercher cette manne qui avait été fidèlement au rendez-vous pendant 40 ans. Et pourquoi? Mais parce qu'ils avaient les récoltes naturelles du pays. Et cela veut dire que si un jour vous avez mal aux dents, priez le Seigneur bien sûr, prenez un cachet d'aspirine et allez chez le dentiste. Et si votre vue baisse, faites comme moi, priez le Seigneur et allez voir l'oculiste ou l'opticien. C'est-à-dire que Dieu a donné dans la nature et aux hommes des capacités, un savoir, un génie même qui peut nous guérir. Un cher ami qui cultivait l'idée qu'il n'était pas du tout spirituel pour un chrétien de consulter un médecin, selon lui d'ailleurs, Dieu était pleinement suffisant pour tout guérir. C'était à lui seul qu'il fallait s'adresser. Je lui ai demandé à brûle-pourpoint, « Dis-moi, pourquoi portes-tu des lunettes ?» Effondré par l'inattendu de ma question, il m'a répondu sur un ton, mais tout à fait accablé. « C'est parce que je manque de foi. » Et je me souviens lui avoir dit, « Mais non, tu ne manques pas de foi. Tout simplement, tu vieillis. » D'ailleurs, Dieu a été, le saviez-vous, le premier médecin anesthésiste du monde. Laissez-moi vous raconter ça.
Adam était bien seul dans son paradis terrestre. Tous les animaux étaient accompagnés, mais lui, il était tout seul. Or, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui le dit. Alors il lui a proposé de se choisir une compagne dans ce qu'on appelle aujourd'hui nos frères inférieurs. Il les a tous fait passer devant lui. Alors permettez-moi de raconter la chose avec un brin d'humour. Les animaux sont passés devant lui et aucune ne lui convenait. Miss Rhinocéros était trop grosse. Miss Girafe était trop grande pour lui. Miss Biche, elle courait trop vite. Ah, mais ce qu'il était difficile, le père Adam. Tout à coup, une guenon est passée devant lui et il se serait écrié « Chita, ma guenon chérie, viens dans mes bras !» Cela vous choque-t-il? Moi, ça me choque. Je proteste, car mon ancêtre à moi ne descend pas de l'arbre. Dieu a voulu montrer par là que l'homme est distinct des animaux qui, eux, ne sont pas créés à l'image de Dieu, tandis que nous le sommes et que la femme est l'égale de l'homme à 100%. Et pour qu'elle le soit, il a pris une côte, un lambeau de chair du côté de son cœur, et pour faire cette opération, je lis, il l'a plongé dans un profond sommeil. Ce fut la première opération sous anesthésie. Dieu peut guérir, et je persiste à le dire, il peut guérir par la voie médicale. Quatrièmement, j'ai appris en lisant la Bible que Dieu peut guérir instantanément et miraculeusement. Je ne prendrai qu'un cas dans l'Ancien Testament. Le général Naaman, le Syrien, était lépreux. Cette maladie ne se guérissait pas à cette époque, et le prophète Élisée l'a envoyé se plonger 7 fois dans le Jourdain, et par la foi en la parole de Dieu, il a été guéri. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, nous trouvons que, je lis, le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, guérissant et délivrant ceux que le diable avait soumis à sa puissance. Nous voyons le Seigneur passer chez la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Il la guérit d'un toucher de main. Ailleurs, il rencontre les aveugles de Jéricho, il dit un mot et ils sont guéris. Il rencontrera quantité de personnes, dont un homme paralysé depuis 37 ans et qui, d'un coup, est remis sur pied. La liste serait trop longue à rapporter. Et puis les disciples sont envoyés à leur tour et, ô miracle, les malades sont guéris. Ils reviennent heureux, joyeux, car la même puissance qui était chez leur Seigneur est à l'œuvre chez eux. Vous allez me dire, oui, c'est très bien, Fernand le Grand, vous nous racontez des histoires où il n'y a pas d'échec, où le Seigneur a guéri, mais nous sommes à l'aube du 3e millénaire et on voudrait savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Oui ou non? Le Seigneur guérit-il encore comme il guérissait autrefois? Je crois personnellement que la puissance du Seigneur n'est pas limitée. Je crois que sa puissance n'est pas changée dans ce sens que le Seigneur ne change pas. Je crois toutefois qu'il faut aborder la parole de Dieu en tenant compte de ce qu'elle enseigne dans son ensemble, et que le Seigneur agit dans un temps d'une façon et dans un autre temps d'une autre façon. Mais insisterez-vous, oui ou non, le Seigneur guérit-il encore aujourd'hui miraculeusement? À cela, je donnerai une réponse de Normand. Je vous dirai, dans un sens oui, et dans un sens non. Certains disent oui, je veux bien. Mais avez-vous jamais vu quelqu'un qui aujourd'hui allait au cimetière,
l'avez vu aller dire à quelqu'un qui, comme Lazare, est là depuis plusieurs jours et qui sent « Allez, sors !» Est-ce que vous l'avez vu, oui ou non? Je vous retourne la question. Personnellement, j'aurais tellement aimé que ce soit encore vrai. Mais hélas, non. On est obligé de dire non. Les choses ne se passent plus comme ça. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. Et cela ne veut pas dire non plus que cela ne sera pas vrai encore. Je crois que ce temps des miracles reviendra avec puissance. Mais il nous faut admettre que les choses aujourd'hui ne sont pas nécessairement comme ça. Sur 10 000 essais, je vois aujourd'hui 9 999 échecs. Ce qu'on ne trouve jamais dans la parole de Dieu, où, je le répète, il n'y a pas d'échec ni chez le Seigneur, ni chez les apôtres qui ont été après lui. La puissance a toujours été agissante. Jamais dans la Bible, il n'y a un seul échec de guérison, jamais. Beaucoup aujourd'hui se prétendent les successeurs du Christ et de ses apôtres et avoir le même don de guérison. Mais contrairement à eux, leur parcours est parsemé d'échecs à répétition. Les aveugles restent aveugles, les tétraplégiques restent paralysés, les trisomiques restent mongoliens et les sidéens continuent à mourir du sida. Quand le Seigneur a dit à Lazare « Sors », il n'a pas attendu 15 jours pour qu'il sorte. Il n'a pas fallu attendre un certificat timbré de la mairie pour que Lazare puisse sortir du tombeau. Quand il a rendu la vue à l'aveugle-né de Jérusalem, le prodige s'est fait séance tenante, au vu et au su de tous. Si l'on veut que le don soit authentiquement biblique, les résultats doivent être conformes à la Bible, donc réels, instantanés, vérifiables et permanents. Le Nouveau Testament ne nous relate jamais que les faits se soient passés autrement. Ayant donc dit non avec une certaine réserve, je dis à présent, oui, je crois à la guérison des malades, en y apportant la même réserve que pour le non. Si vous me demandiez par quels moyens les guérisons se font, je vous répondrai, eh bien, par des moyens conformes à sa parole. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il se fait dans le monde des guérisons en dehors du plan de Dieu, en dehors de la vérité de Dieu. Par exemple, un radiesthésiste qui ne vous connaît pas, qui ne vous ausculte même pas, peut vous dire, rien qu'en vous voyant, de quelle maladie vous êtes atteint. Dans certains cas, il ne se trompe pas. Possédé par un esprit de divination qui n'est pas l'esprit de Dieu, il est comme la jeune fille d'Acte 16, qui était saisie par un esprit de python, et qui, dans certaines églises aujourd'hui, serait acclamée comme une prophétesse, parce qu'elle a dit cette parole évangélique, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la parole du salut », mais c'était un esprit de divination, autrement dit, un démon qui parlait par elle. Satan, selon ce qu'en dit la Bible en 2 Corinthiens 11, Satan sait se déguiser en ange de lumière. Si c'est donc par des moyens conformes à sa parole, quels sont-ils? Eh bien, j'en trouve 3. Le premier, c'est la foi personnelle. Lorsque les apôtres Paul et Barnabas sont arrivés dans la ville de Lystre, il y avait un homme boiteux, impotent, qui écoutait avec grande attention le message de la parole. L'apôtre, et je lis, l'apôtre, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond, et il marcha.
il avait la foi personnelle pour être guéri. Cela se lit dans Acte 14, des versets 8 à 10. Je crois qu'encore aujourd'hui, dans certains cas, Dieu guérit en réponse à la foi personnelle. Depuis tout petit, je souffrais de parasites intestinaux. Tout le monde en a souffert, je suppose, mais chez moi, cela me faisait souffrir peut-être plus que chez d'autres, et aucun remède n'agissait durablement. Malgré la visite des médecins et des médicaments que je prenais, ces parasites intestinaux étaient là et je vous assure que j'en souffrais beaucoup. Et quand je me suis converti à 20 ans, j'en souffrais toujours. Et je me souviens qu'un an après, connaissant un peu mieux la parole de Dieu, ce texte de l'épître de Jacques au chapitre 5, que je vous ai lu, c'est comme détaché devant moi. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je me souviendrai de cette soirée-là. J'étais seul. Je me suis mis à genoux, les coudes appuyés sur un fauteuil, et j'ai saisi la promesse de Dieu. J'ai lutté dans la prière, j'ai dit « Seigneur, tu es celui qui guérit. Seigneur, j'intercède, j'insiste. » Et tandis que je priais, je me sentais travaillé intérieurement par ces bestioles, ces corps étrangers. J'ai saisi la promesse de Dieu et j'ai été guéri instantanément et définitivement. Je l'ai raconté à un médecin chrétien et il m'a dit « Répétez-moi ça ». Parce que ça n'avait rien à voir avec du psychisme ou autre maladie d'ordre psychosomatique. C'était bel et bien des corps étrangers qui sont définitivement partis et instantanément. Depuis, j'ai connu d'autres difficultés, d'autres maladies, d'autres choses pénibles dans ma vie, et j'ai demandé la guérison avec la même foi, peut-être même avec plus de foi, en tout cas avec plus d'insistance. Seulement, le Seigneur, à sa façon, m'a répondu comme à Paul. Ma grâce te suffit. Mais il n'en reste pas moins vrai que le Seigneur peut guérir en réponse à la foi personnelle. La deuxième façon, c'est que Dieu guérit aussi par des hommes qu'il a qualifiés dans l'Église. Il est écrit en 1 Corinthiens 12, verset 11, qu'il distribue ses dons en particulier comme il veut. Et parmi ces dons, il y avait le don de guérison. Moi, je crois que ce don peut exister encore, seulement je suis obligé de constater à quel point il est rare. Tellement rare que je n'en ai presque jamais vu. Ah, j'en ai rencontré beaucoup qui prétendaient avoir ce don, mais qui ne l'avaient pas. J'ai surtout vu des charlatans à vernis chrétien. J'ai été témoin de choses terribles, affreuses, de faux rapports, de photos truquées, de propagande mensongère. J'ai vu l'exploitation éhontée de la crédulité humaine pour la guérison. Mais à contrario, j'ai rencontré un jour un frère. Il ne payait pas de mine. Il n'était pas le genre d'homme à distribuer des invitations, des papillons dans les boîtes aux lettres. Amenez-moi vos tétraplégiques, vos mongoliens, vos estropiés, vos sidéens, vos aveugles, vos déficients mentaux, et je vais vous guérir tout ça. Oh non, il était un homme modeste qui aimait le Seigneur. Il avait aussi un don de discernement, et quand il priait, il semblait que sur ce plan-là, le Seigneur lui répondait. Comme par exemple, ce jeune couple qui faisait partie de l'assemblée et qui se sont refroidis dans leur vie chrétienne. Le monde qu'ils avaient quitté commençait à reprendre possession d'eux, comme l'a si bien dit John Nelson Darby. À la conversion, on abandonne le monde en bloc, puis
on le reprend par le détail. Tellement qu'on en devient tiède, on s'éloigne tout doucement du Seigneur. Et voilà qu'un jour, leur petit garçon traverse la rue et pan, la voiture, le choc, l'hôpital, le coma. Alors on se souvient du tonton, c'est ainsi qu'on l'appelait. On se souvient du tonton qui connaît Dieu, qui prie, à qui Dieu répond, et on va le trouver. Mais avant de s'intéresser à l'enfant, c'est aux parents d'abord qu'il a parlé. Il leur a rappelé leur engagement chrétien, leur baptême avec tout ce qu'il veut dire, leurs vœux, leur premier amour pour le Seigneur. Puis, quand la chose a été bien mise en règle, il a dit « Maintenant nous allons prier. » Et quand nous dirons « Amen », l'enfant ouvrira les yeux. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, j'ai connu cet homme qui m'a lui-même rapporté la chose. Mais personnellement, j'ai fait de longues et sérieuses recherches, et j'ai constaté que les cas de dons de guérison étaient rares, et que les récits de guérison miraculeuse nous venaient presque toujours des antipodes, là où les choses n'étaient pas vérifiables. Le troisième moyen dont Dieu se sert, c'est son Église. Je lis, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et je lis maintenant avec attention, s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Le troisième moyen, c'est l'Église. Et le but, ne l'oublions pas, c'est ici la restauration physique et spirituelle. La maladie dont il est question ici laisse supposer un châtiment. Eh oui. Dans l'Épître aux Corinthiens, il nous est parlé de la Sainte Seine qui, sans être un sacrement, je ne crois pas au sacrement, mais au symbole. Donc, c'est un symbole, c'est une chose très importante et très sérieuse. Quand on rompt le pain et qu'on boit à la coupe, qu'affirme-t-on? Nous affirmons que nous sommes un, que nous nous aimons en Christ, que nous qui sommes plusieurs, nous proclamons notre unité dans l'amour. Et parfois, ce n'est là qu'un mensonge. On s'arrange pour ne pas saluer quelqu'un avec qui on a rompu le pain. On affirme une chose et on pratique le contraire de ce qu'on affirme. Savez-vous qu'un mensonge devant Dieu, mais ça peut être très grave. Voyez le cas d'Ananias et de Saphira dans Acte 5, qui pour avoir menti au Saint-Esprit, menti à Pierre, sont tombés raides de mort et sont sortis les pieds devant. C'est aussi un peu cela dont parle l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, sous-entendu de la mort du cimetière. Dans les premiers temps de l'Église, l'Esprit agissait avec une telle puissance que des choses aussi radicales que ça se passaient au point qu'une crainte salutaire s'emparait de tous et qu'on n'osait pas se joindre à eux. Acte 5, verset 13. On peut avoir pris les éléments de la scène indignement, on peut avoir sombré dans l'indolence spirituelle, ou alors cultivé dans son cœur des péchés secrets. Quelle est alors la procédure à suivre? C'est d'appeler les anciens de l'Église, ce qui implique que les anciens aussi devront faire œuvre d'introspection devant Dieu, et le Seigneur dans un tel cas dit, et la prière de la foi sauvera le malade. J'ai connu personnellement des cas où véritablement le Seigneur est intervenu en réponse à cette onction d'huile faite dans ces conditions.
Je n'oublierai jamais le témoignage que m'a rendu un frère. Il avait été inspecteur de police à Paris. Il m'a dit « Je vivais dans le péché et de par ma profession, avec les pieds dans le sang du 1er janvier au 31 décembre. » Pour avoir de l'avancement, il avait fait du spiritisme, de la radiesthésie, pour, vous l'avez compris, trouver les coupables et monter en grade. Une vie trop rapide et trop déréglée l'a conduit au délabrement de sa santé. Considéré comme inapte au travail, il fut envoyé à Marseille-Marignane pour occuper un poste à quasi ne rien faire. Je lui laisse la parole, je vous raconte ce qu'il m'a dit. J'étais là de quart à ne rien faire avec un jeune collègue. Un jour, je me suis dit, je vais l'épater. Et je suis venu avec un gros livre de philosophie. En arrivant, il me dit, « Ah, tiens, qu'est-ce que tu lis ?»« Ben, tu vois. »« C'est rien ça, me dit-il après y avoir jeté un coup d'œil. Moi, j'ai plus fort que ça. »« Comment ?»« Oui, moi j'ai la Bible. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ne savais pas qu'il existait un livre qui s'appelait la Bible. Et ce jeune m'a donné une invitation pour venir écouter des conférences sur la Bible, un peu du genre de celles où vous participez ce soir. Et il a continué en disant « Je me souviens, quand je suis entré, la salle était pleine de monde. Je me suis calé contre le mur du fond et j'ai écouté les chants, la prédication, et toute la soirée j'ai pleuré. Le lendemain, je suis revenu, je me suis remis au fond de la salle et j'ai pleuré, encore pleuré. Je suis revenu tous les jours de cette série de réunions et tous les soirs, j'ai pleuré sur ma misère. Et il me semblait qu'avec mes larmes, mes maladies partaient. Et le dernier soir, non seulement le Seigneur avait guéri mon corps, mais il avait sauvé mon âme. C'était un homme transformé. Oui, le Seigneur avait agi à la fois dans son corps et dans son âme. Et quand je l'ai connu, il était devenu un serviteur de Dieu à plein temps. Encore un point que je voudrais développer avant de terminer. Il s'agit maintenant d'une maladie d'un autre type que Dieu voudrait toujours guérir. Vous pouvez être comme cet homme de 70 ans qui m'a dit « De ma vie, je ne suis jamais allé chez le médecin. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un mal d'estomac. Je vous souhaite d'être comme lui. Mais même si cela était, n'oublions jamais qu'une autre maladie s'attache à nos personnes et que cette maladie-là, pire que toutes les autres ensemble, s'appelle le péché. C'est une maladie spirituelle tellement incurable que Dieu dit dans Jérémie 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. » Et c'est de cette maladie-là que notre monde est malade. Et c'est tellement vrai que des millions de gens qui ont tout pour être heureux sont mal dans leur peau. Peut-être êtes-vous comme cette femme de l'Évangile qui était malade depuis 12 ans et qui a fait le tour des médecins sans qu'aucun pût la guérir. Et peut-être que, comme elle, vous êtes en train de faire le tour des docteurs, c'est-à-dire des doctrines. Vous avez peut-être touché à l'orientalisme et à quelques ismes du christianisme. Vous avez essayé beaucoup de choses qui, comme elles, ne vous ont pas apporté le salut guérison de votre âme. Est-ce que je peux vous poser une question très personnelle? Dites-moi, avez-vous essayé Jésus-Christ? Parce que le Sauveur, ce n'est pas nous. Ce n'est pas une congrégation religieuse quelconque, aussi fidèle soit-elle. Jésus-Christ, ce n'est pas
quelque chose. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est le Jésus des évangiles. C'est lui le divin médecin, seul capable de vous guérir éternellement, et dont l'apôtre Pierre a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Est-ce que vous avez essayé Jésus-Christ? Je m'excuse pour le terme « essayer », mais j'emploie le langage des hommes pour me faire comprendre. Voyez-vous, Jésus a triomphé de la maladie du péché, d'abord dans sa vie, en ne le commettant pas, puis en acceptant de s'en charger à notre place et d'en subir les conséquences. La table d'opération pour lui a été la croix, et il n'y a pas eu d'anesthésie. Les bourreaux romains, par un sursaut d'humanité, ont présenté aux condamnés du vin mêlé de myrrhe, ont crucifié des hommes à moitié ivres. Mais lui, le Seigneur, a refusé de prendre cette forme d'anesthésie. Il fallait que nos péchés soient extirpés à vif. Et pendant 3 heures, il y a eu le soleil implacable pour son corps. Et pendant les 3 heures qui ont suivi, il y a eu la nuit pour son âme. Là, dans cette nuit de midi, contre nature, il était tout seul. Il n'y avait plus personne, même plus Dieu. Dieu s'était retiré de lui. C'est pourquoi il s'était crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était abandonné de Dieu comme le seront les perdus dans l'au-delà sans fin. Et le bistouri du jugement a labouré sa chair et son âme. À notre place, il a sombré dans un abîme de douleur impensable que l'apôtre Paul a exprimé en ces termes. Il a goûté la mort pour tous. Nous disons, nous, chrétiens évangéliques, que le salut est gratuit, mais rien n'est plus juste et rien n'est plus faux. Il est gratuit pour nous, mais il n'a pas été gratuit pour lui. S'il est gratuit pour nous, c'est parce qu'il a dû en payer le prix. Et comme le salaire du péché c'était la mort, il en est mort. Cette mort du Fils de Dieu n'était pas que la seule mort physique, c'était la mort de l'abandon, de l'agonie morale dans cette nuit d'horreur, de la place du coupable qu'il prenait loin de Dieu. Si donc vous voulez cette grande guérison, il vous suffit de prendre le remède que Dieu vous tend, et le remède c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il ne suffit pas de savoir qu'il est le remède, il faut le prendre, ce que beaucoup ne font pas. Certains, quand ils sont malades, vont chez le médecin, et ils se sentent déjà mieux rien que d'être dans la salle d'attente. Après la consultation, ils prennent l'ordonnance et ils la laissent dans le sac ou le portefeuille. Or, une ordonnance dans le portefeuille, ça n'a jamais guéri personne. D'autres font un pas de plus. Ils prennent l'ordonnance, vont chez le pharmacien, achètent le médicament qu'ils mettent dans le tiroir sans y toucher. Cela non plus ne les guérira pas. Enfin, il y a ceux qui prennent le médicament et qui sont guéris. Ce que je vous raconte là peut paraître risible, mais n'est-ce pas là ce que certains font sur le plan spirituel? Pour eux, l'ordonnance est là dans les pages de la Bible. Et la Bible est là quelque part dans leur bibliothèque, bien en vue, peut-être même au centre. Leur remède est là. Il est à portée de main, mais il y reste. Jésus-Christ est là, il est dehors, il est à la porte, il est tout près, il n'est pas loin, mais il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas assimilé. Ensuite viennent ceux qui vont un peu plus loin.
comme certains iraient, je dis bien au conditionnel, iraient dans l'officine du pharmacien pour respirer et se mettre dans une ambiance aseptique, soulever les couvercles des petits pots de tisane, de menthe de tilleul, les flacons et tubes de pommade, les onguents, et toucher du doigt les produits prescrits sur l'ordonnance. De même, certains vont tous les dimanches aux offices pour se mettre dans l'ambiance des cantiques. On y respire en quelque chose de la sainteté du Seigneur, on se sent bien. Cela veut dire que le Christ remède n'a pas encore été pris, car on n'est pas sauvé en allant au culte. C'est une bonne chose d'aller au culte, j'en suis convaincu. Et je dirais à tous ceux qui sont convertis, ne manquez jamais un culte. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on va au culte. J'ai fréquenté les cultes pendant des mois sans jamais être né de nouveau. Un jour, j'ai dû faire le dernier pas. J'ai dû le laisser entrer dans mon cœur. Et cela s'est passé, non pas au culte, mais dans ma chambre à coucher. C'est là, à genoux, brisé, dans les larmes que j'ai dit « Seigneur, sauve-moi » et que la guérison intérieure s'est faite et avec elle la vie éternelle, le pardon et tout ce qui y est attaché, l'appel, la vocation, toutes les promesses de Dieu, y compris l'assurance d'être sauvé. N'oublions pas, comme dit Paul, que nous sommes dans des corps corruptibles et mortels et que nous allons tous vers le cimetière. Mais le cimetière est-il le grand rendez-vous final des vivants? Non. Le rendez-vous des rachetés est céleste. C'est d'être avec le Seigneur. Tous ensemble, nous retrouverons tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont quittés. Il y a peut-être ce soir quelqu'un pour qui la vie se résume à un endroit du cimetière où il y a une tombe. Vous avez vu glisser hors de portée celui ou celle que vous aimiez par-dessus tout. Le monde vous semble vide à présent, il ne vous reste plus rien. Mais le jour approche où le Seigneur va venir dire son mot à lui. Morts et vivants, les morts d'abord, partiront ensemble à la rencontre du Seigneur pour être avec lui. Ah, mes amis, quel bonheur quand on sait ces choses. Quand j'allais voir ma vieille maman, elle me parlait, savez-vous de quoi? Elle me parlait de sa mort. Mais la façon dont elle m'en parlait, ça n'avait rien de lugubre, au contraire, c'était merveilleux. Elle me disait, tu sais, mon garçon, le Seigneur nous a ouvert le chemin du ciel, et il m'a préparé une place auprès de lui, et j'y vais. Une vieille dame chrétienne me disait, j'ai hâte d'être auprès du Seigneur. Elle en parlait avec un tel élan, avec une telle paix, une telle certitude. Avez-vous cette assurance de la vie éternelle? C'est la grande question que je vous pose. Et je terminerai en rappelant, surtout aux jeunes, que quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré un homme âgé, très versé dans les Écritures, à qui j'ai posé des questions qui étaient plutôt d'école, sur la cosmographie, sur Galilée traîné au tribunal de l'Inquisition pour sa découverte du mouvement de la Terre, sur la réponse du pape au nom de la Bible. J'ai posé comme question tout ce que je savais comme un âne qui a entendu braire et qui braie. Bible en main, il a répondu de façon satisfaisante à mes questions. Puis il m'a dit, à mon tour maintenant de vous poser une question. Est-ce que vous êtes sauvés?
La question a fait mouche. Il venait de me décocher une flèche qui a atteint son but. Je ne pouvais, hélas, répondre que par la négative. Après tout, il avait raison, parce que ce qui compte, c'est bien ça, c'est d'être sauvé. Avoir la réponse du pape qui s'était trompé, malgré ses prétentions à l'infaillibilité, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter? Ce qui comptait, c'était que je sois sauvé. Et je bénis Dieu de ce qu'il me l'a posé clairement. À mon tour, je vous la repose, cette question. Est-ce que vous êtes sauvé? Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez tout perdre. Est-ce que vous êtes guéri spirituellement? Si vous l'êtes, vous êtes les gens les plus heureux du monde. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr, s'il subsiste quelques doutes quant à votre salut éternel, mais prenez le remède qu'il vous offre et laissez-le pénétrer dans votre cœur maintenant. Je termine tout à fait. Nous nous recueillons, nous nous inclinons maintenant. Et avec le langage intérieur, silencieusement, dites-lui, vous pouvez même répéter les paroles que je vais dire lentement, dites-lui, Seigneur, au-delà des souffrances de mon corps, que je te demande de soulager ou de guérir selon ton bon plaisir, il y a les souffrances de mon âme et le danger de sa perdition. Dites-le lui, viens me guérir de la maladie du péché. Demandez-lui, je crois, Seigneur, que ton Fils est le seul remède, et je m'en remets à lui. Je le reçois dans mon cœur pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle. Merci, merci Seigneur. Amen.